Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bienvenue dans ce nouvel épisode et la suite de notre série sur le pseudo-madhabisme. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil sur le soufisme qui est une des principales composantes du courant pseudo-madhabi. Et pour ceux qui ne verraient pas de quoi on parle, on vous invite à visionner d'abord les premiers épisodes qu'on vous met en lien ici-bas. Alors, comme on a pu voir, le pseudo-madhabisme est un courant qui a plusieurs composantes et un de ses piliers fondamentaux, c'est justement le soufisme. Là aussi, on a constaté qu'il y a eu cette dernière décennie un grand mouvement dans cette direction et un chamboulement qui a changé la dynamique de la da'wa, la prédication, et ceci dans plusieurs pays à travers le monde et notamment en francophonie, ce qui nous donne évidemment l'envie d'en savoir un peu plus et de nous informer sur la question. Alors pour commencer, en ce qui concerne l'origine du mot at-tasawwuf et as-soufiyya en arabe et le soufisme en français, on peut déjà affirmer de prime abord qu'il n'y a aucune certitude historique sur son origine. Certains disent qu'il vient d'un souf en arabe qui veut dire la laine et les soufis seraient ceux qui portaient des habits en laine, symbole de la rudesse et du tissu bon marché et de la pauvreté, contrairement aux tissus qui sont plus doux et plus chers. D'autres disent qu'à la base, ça provient plutôt de Ahl al-Suffa, les gens d'As-Suffa, et c'est le nom qu'on donnait à certains compagnons pauvres, radiyallahu anhum, qui dormaient à la mosquée de Médine du temps du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Huraira, radiyallahu anhu, par exemple. Pour certains encore, le terme de tasawwuf viendrait du verbe yusaffi, qui veut dire filtrer, purifier, et ce seraient donc les gens qui purifient leur âme pour devenir ainsi des soufis. D'autres, comme Al-Qushayri, qui est un grand maître soufi, sont d'avis que ce mot et cette notion ne seraient même pas d'origine arabe, et le polymathe Al-Biruni, lui, affirme même que le terme de tasawwuf serait un néologisme venant du grec, précisément du mot Sophia, et ça sonne pareil, As-Sophia et Sophia, qui signifie la sagesse, et donc le soufisme serait la quête de la sagesse, et dans ce cas-là, il y a déjà des éléments qui avancent le fait que la notion du soufisme prendrait source d'une autre civilisation et d'une autre religion que l'islam. Ensuite, dans un ordre chronologique, il faudra attendre un bon moment après le décès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons radiyallahu anhum pour que le terme at-tasawwuf apparaisse. Et les historiens divergent sur la première personne qui a prétendu être un soufi en utilisant cette terminologie. Il y a divergence entre trois personnes, dont deux qui sont chiites et un troisième qui fait débat sur son identité. Les chiites se l'approprient et les philosophes aussi. C'est donc une certitude que personne ne s'est proclamé soufi, ni du temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ni à l'époque des califes bien guidés, celle d'Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et les 6 mois du règne d'Al-Hassan radiyallahu anhum qui représentent à eux 5 cette fameuse période phare et âge d'or de l'islam qui a duré 30 ans comme l'avait prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith et qu'on appelle le califat sur le modèle prophétique. Et dans cet âge d'or, le terme soufisme n'existait pas et encore moins évidemment les mouvements et les tariqas soufis qui sont venus plus tard. Et pourquoi insisterait-on sur cette période précise? Parce que tout simplement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de suivre très fidèlement la sunna des califes bien guidés, al-Khulafa ar-Rashidun, en disant « Je vous ai laissé sur la voie blanche, c'est-à-dire claire, de jour comme de nuit, ne sont déviés après moi qu'un homme voué à la perdition. Celui qui vivra d'entre vous verra une grande discorde. Accrochez-vous alors à ce que vous connaissiez de ma sunna et à celle des califes bien guidés et orientés. Saisissez-la fortement avec les molaires. » Voilà pour le hadith et ça en dit long sur comment devrait normalement être notre attachement à leur voix et à leur vision et quelle prophétie puisque déjà à leur époque, plusieurs sectes avaient commencé à émerger et c'est à travers ces califes qu'on a pu apprendre comment nous comporter face à ces mouvements et pas seulement, mais aussi avec toutes sortes de nouvelles idées, de nouveaux comportements personnels et sporadiques qui commençaient à apparaître chez certains individus. Et justement, parmi les choses que les califes nous ont appris, c'est à savoir qu'est-ce qui est du domaine de l'ijtihad, l'effort d'interprétation et où il y a une marge de tolérance et qu'est-ce qui n'est pas du tout assujetti à l'ijtihad et où il n'y a aucune tolérance comme c'était le cas face aux innovations al-bid'a qui avaient été accueillies par ces califes avec beaucoup de fermeté et de sanctions. Ensuite, en avançant dans le temps, on commençait à observer petit à petit des comportements individuels chez certaines personnes et des efforts qui appelaient au zuhd qu'on traduit par l'ascétisme, c'est-à-dire le détachement, le désintérêt à la vie mondaine. Et at-taqashuf qu'on pourrait traduire par l'abstinence ou l'austérité. Et parmi ceux qui pratiquaient le zuhd, il y en avait qui le pratiquaient d'une bonne manière et avaient une bonne vision du zuhd. Quant à d'autres qui pratiquaient le mauvais zuhd, ils exagéraient et en faisaient trop. Et le bon zuhd, le bon ascétisme, comme l'expliquent les savants, c'est le détachement du cœur vis-à-vis de la dunya, de la vie mondaine et ce qu'elle contient, tout en continuant à y vivre et à exister dans tous les domaines de la vie d'une façon normale, comme c'était le cas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et le mauvais zuhd ou le pseudo-zuhd, c'est le délaissement de la dunya, la vie, comme par exemple la recherche de la pauvreté, l'abandon du mariage, la déconnexion avec le réel, le délaissement de l'engagement et de la lutte, et c'est donc une voie à contresens de la sunna prophétique. Et pour revenir
revenir au premier siècle de l'islam, le zuhd normal, qui à la base est positif, était présent chez les personnes pieuses qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala et qui avaient une véritable rigueur et une dévotion vis-à-vis des préceptes islamiques, de l'étude de la science, des adorations à l'ibadat, comme le jeûne et les prières nocturnes, mais aussi la recherche du halal, le licite, dans tout ce qu'ils possédaient et dont ils craignaient d'être questionnés dessus le jour du jugement. Et ça ne concernait pas seulement les biens matériaux palpables, mais il y avait aussi la notion du désintérêt aux différents postes al-manasib et aux fonctions gouvernementales et à toutes sortes de proximités avec les sultans, les gouverneurs et l'État d'une manière générale, et de toute entrée d'argent et de cadeaux évidemment venant de leur part. Non pas par sécularisme, séparation entre la religion et l'État, mais plutôt par crainte de commettre de l'injustice ou d'y être complice, ou encore de se retrouver dans une position de devoir faire des fatwas, des avis juridiques sur commande ou sur pression du gouverneur, et non en fonction de ce que ça devrait être réellement et religieusement. Et outre la pression, ils avaient eux-mêmes peur de s'égarer petit à petit et de voir leur cœur partir du côté des injustes. Et cet éloignement avec le pouvoir, qui commettait très souvent de l'injustice après l'âge d'or du califat de 30 ans, a octroyé aux savants qui pratiquaient le zuhd une grande légitimité de s'exprimer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, car n'étant pas des savants à la solde du pouvoir, mais des savants qui disent la vérité quoi qu'il arrive. Et ça faisait partie du package de l'immense majorité des pieux prédécesseurs, comme on a cité dans un ancien épisode, à quelques exceptions près. Et pour finir, ces adeptes du zuhd dans les premières générations restent des exemples à suivre pour les musulmans de tout temps, et il est utile de souligner au passage qu'ils étaient tous sur la croyance à l'aqida de Ahl Sunnah, Ahl Hadith, puisqu'on était à l'aube de l'islam où la compréhension était pure et ne suivait pas la voie des gens du kalam et encore moins la voie des philosophes qui sont venus toutes les deux un peu plus tard. Et pour citer quelques exemples de ces étoiles brillantes, il y a Al-Hassan al-Basri, Urwa ibn Zubayr, Al-Fudayl ibn Iyad, Sufyan al-Thawri, Abdullah ibn Mubarak, Ayyub al-Sirtiyani, Waki', Ibrahim ibn Adham, mais encore aussi l'imam Ahmad ibn Hanbal et d'autres. Et toutes ces personnes qui ont pratiqué le zuhd ont très souvent laissé des traces dans des livres qu'ils ont écrits eux-mêmes à l'époque et qui sont toujours présents, ou qu'ils aient écrits les uns à propos des autres. Et tout ça nous indique exactement comment ils étaient, comment ils faisaient et comment ils pratiquaient le zuhd. Et ceci vient répondre à la rhétorique des soufis qui sont venus plus tard et qui ont tout fait et même réussi à récupérer ces personnages et prétendre qu'ils étaient les prémices et les fondateurs du soufisme pour faire comme si le soufisme prenait racine chez les salafs et avoir de la crédibilité, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ces gens-là étaient des zuhad, c'est-à-dire qui pratiquaient le zuhd et pas du tout des soufis. Elles n'ont rien demandé de tel et cette appellation de soufi qu'on leur a collé dessus malgré eux est venue plus tardivement et n'était pas du tout dans leur vocabulaire. Surtout que le terme d'as-soufiyya, au début de son apparition, avait lui aussi commencé par être connoté péjorativement, comme le kalam, rappelez-vous, et ça, on va le voir juste après. Ensuite, en parallèle à ce zuhd, il y avait déjà à l'époque de plus en plus de mauvais zuhd où ces adeptes commençaient à exagérer et à voir ce qu'on appelle du relou, de l'extrémisme dans cette notion. Et on avait constaté l'apparition de nouveaux comportements étranges, comme on a dit, l'abandon du mariage, l'appel à la pauvreté, alors que l'islam ne dit pas du tout ça. Et il est connu que certains compagnons étaient riches et on sait que le véritable détachement vis-à-vis du matériel est celui du cœur. Et il y avait aussi d'autres comportements étranges, ne serait-ce que manifester une attitude chétive et s'exprimer d'une façon douillette et soi-disant profonde au nom de la spiritualité. Et en fait, avant même que les mouvements soufis ne commençaient à apparaître, le mauvais zuhd avait déjà quelques prémices à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où 3 personnes étaient venues de l'extérieur de la ville de Médine s'informer à propos des adorations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses habitudes. Et quand ils ont su, ils ont eu la réflexion de vouloir faire plus que lui par ambiguïté de réflexion, puisqu'ils se sont dit que si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait ses adorations alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné d'avance tous ses péchés et lui a promis le paradis, alors nous on doit faire plus parce qu'on n'a pas le niveau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier avait décidé de dorénavant prier toute la nuit sans dormir, le deuxième a décidé de jeûner tous les jours et à vie, et le troisième de ne jamais se marier et de s'abstenir aussi à vie. Et tous les 3 pensaient ainsi bien faire et voulaient de cette manière se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait entendu ceci, il s'est déplacé vers eux et leur a dit « Par Allah, je suis plus craintif et le plus pieux envers Allah, et pourtant je jeûne et je rends mon jeûne, je fais la prière et je dors et je me marie avec les femmes. Celui qui ne suit pas ma sunna n'est pas des miens. » Et voilà comme quoi cette tentation de toujours vouloir en faire trop existe dans la nature humaine, et on voit comment une seule réflexion, une seule idée, si petite soit-elle, sous forme d'interprétation bien intentionnée,
peut vite devenir une ambiguïté, une shubha qui contredit la sunna et même causer la sortie de l'individu du cercle de la sunna, alors que la solution est toute simple et ça consiste tout simplement à suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la manière la plus précise. Et donc pour revenir à l'époque des salafs, le mauvais zuhd commençait à prendre forme et à prendre de nouvelles tournures et les savants de Ahl al-Hadith avaient déjà commencé de mettre en garde contre ceci. Et par exemple, l'imam Ahmad et l'imam Abu Zur'a avaient mis en garde contre les idées d'Al-Harith al-Muhasibi parce que justement sa vision du zuhd comportait des exagérations et l'imam Abu Zur'a accusait même ses livres de contenir des innovations alors qu'on était encore au début de l'islam et Al-Harith al-Muhasibi ne se disait même pas soufi puisqu'à cette époque ce n'était pas encore un terme qui collait à la peau des zuhad et la vision du zuhd d'Al-Harith al-Muhasibi était incontestablement moins dans l'exagération que ce qui est venu plus tard chez les soufis et qui est devenu un standard. Et donc voilà pour les deux visions du zuhd qui se sont côtoyées dès le début entre la bonne qu'on trouvait principalement chez les savants et les adorateurs, alors bad, et la mauvaise vision qu'on trouvait de plus en plus chez des ignorants ou des gens fraîchement convertis. Et pendant un bon moment, tout ça s'est déroulé sans la terminologie et le mot du soufisme qui, lui, quand il a commencé à apparaître dans les meilleures générations, n'était pas du tout connoté positivement. Et pour illustrer, par exemple, Al-Bayhaqi rapporte avec une chaîne de transmission authentique que l'imam Shafi'i a dit « Si un homme devenait soufi au début de la journée, il deviendrait stupide avant même que le soleil n'atteigne le zénith. » C'est-à-dire que, selon l'imam Shafi'i, le soufisme fait perdre la tête à ses adeptes et à une vitesse fulgurante. Et c'est l'idée qu'il avait, rahimahullah, du soufisme. Et là, à partir de ce témoignage, on peut comprendre plusieurs choses. Déjà que le terme at-tasawwuf, effectivement, commençait à apparaître à son époque et qu'il était connoté négativement. Deuxièmement, on comprend que l'imam Shafi'i n'en faisait clairement pas partie des gens du tasawwuf, comme le prétendent certaines narrations et paroles de soufis qui tentent à tout prix de prétendre que les 4 imams étaient soufis ou qu'ils ont étudié chez des soufis, ce qui est un pur mensonge. Ils ont effectivement été dans le zuhd, comme on l'a cité, et ont étudié chez des chouyours qui pratiquaient le zuhd aussi, mais ils n'ont aucunement été des soufis et ne se sont jamais définis en tant que tels. Et pour citer un exemple de ce que les soufis peuvent avancer sur l'imam Malik, il aurait dit « Celui qui étudie la jurisprudence et n'étudie pas le soufisme est un pervers. Celui qui étudie le soufisme et n'étudie pas la jurisprudence est un hérétique. Celui qui allie les deux est le réalisé. » Voilà une parole qu'il partage volontiers pour attirer les gens vers le soufisme, sauf que cette parole est apparue pour la première fois plusieurs siècles après le décès de l'imam Malik et évidemment, elle n'a aucune chaîne de transmission. Pareil avec l'imam Shafi'i où il aurait dit selon eux « De ce monde, j'ai aimé 3 choses, délaisser les manières artificielles, vivre parmi les gens avec douceur et prendre exemple sur la voie des gens du soufisme at-tasawwuf ». Pareil, cette parole est apparue quelques siècles après son décès, toujours sans chaîne de transmission et dans certains livres de soufis. Et pour finir avec l'imam Ahmad, il aurait conseillé à son fils Abdallah de fréquenter les soufis et il aurait même dit que les soufis l'avaient surpassé en science, en crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et en ascétisme. Idem, cette parole n'existe pas, ni dans les écrits de son fils Abdallah ou de ses élèves, et encore moins dans les écrits de l'imam Ahmad. Et toujours pareil, pas de chaîne de transmission et une apparition très tardive. On comprend mieux maintenant la fameuse parole de Abdullah ibn al-Mubarak qui disait « La chaîne de transmission fait partie intégrante de la religion et sans la chaîne de transmission, n'importe qui dirait ce qu'il voudrait. » Voilà quelques exemples de ce qu'on peut trouver dans les livres soufis, dans la rhétorique de certains pseudo-madhabi. Et on voit que l'objectif est simplement de vouloir convaincre coûte que coûte. Et malheureusement, avec ce genre d'arguments qui s'additionnent à d'autres, beaucoup de jeunes sont tombés dans le panneau, ce qui est vraiment problématique. Troisièmement, pour revenir à la parole de Shafi'i, il met le doigt sur les dérives du soufisme et sa dangerosité sur la construction d'une personnalité musulmane équilibrée, là où le soufisme était encore à ses débuts, là où pourtant il était censé être pur et sans innovation selon les soufis eux-mêmes. Et cette parole de l'imam Shafi'i est à elle seule un véritable coup de massue à toute la rhétorique soufie et toute la démagogie qu'ils entretiennent pour essayer de relier le soufisme aux premières générations et ensuite, dans un deuxième temps, cautionner le soufisme d'aujourd'hui. Quatrièmement, on voit que l'imam Shafi'i a utilisé le terme tasawwuf qui veut dire devenez soufi aussi simplement que ça, en généralisant et sans chercher à distinguer entre bon ou mauvais soufisme, comme le veulent absolument certains. Et c'est une façon de parler qui est clairement légitime et tout à fait honnête intellectuellement, même si selon Al-Bayhaqi, l'imam Shafi'i sous-entendrait le mauvais soufisme et une classe particulière, comme il l'explique plus bas. Et aujourd'hui, les chouyours de Ahl Sunnah qui vont sur les pas de l'imam Shafi'i, lorsqu'ils dénoncent le soufisme de la même manière et avec la même rhétorique, ils sont critiqués par les pseudo-madhabi en disant « Vous n'avez rien compris, il ne faut pas critiquer le soufisme comme ça, le soufisme c'est la bienfaisance, al-ihsan qu'il y a dans le fameux hadith de Jibril, vous êtes des najdites, etc. etc. » Et évidemment, cette narration de l'imam Shafi'i est connue, sauf que la haine aveugle plus que l'amour et il se comporte ainsi par esprit de clan et partisanisme, at-tahazzub et par suivi
exagérée de leur shuyukh. Et l'objectif en fin de compte est de diriger les gens vers le soufisme d'aujourd'hui et de faire son apologie. Sans mentionner que le soufisme d'aujourd'hui n'est plus de l'ordre de la stupidité comme disait Al-Shafi'i, mais plutôt de la folie, de l'innovation et parfois même dans certains cas de l'ordre de la mécréance et du kufr qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Voilà pour le cas d'étude d'une seule parole de l'imam Al-Shafi'i, sachant que des écrits qui vont dans ce sens chez les salafs n'est pas ce qui manque, mais comme on évite absolument dans notre série de créer la fitna à la discorde, étant donné que ce n'est pas le but, on aurait pu citer des paroles de grands imams de hadith, comme l'imam Abu Daoud par exemple, l'un des 6 grands compilateurs de hadith, qui dans son livre avait taxé d'hérétique Zindiq, une grande figure et symbole du soufisme de son époque, un nom que tout le monde connaît, un nom qu'on n'a pas envie d'entacher pour ne pas non plus participer au déterrement des querelles historiques et détourner le curseur de la da'wa et des priorités, exactement ce qu'on reproche aux pseudo-madhabi. Et ça montre comment Ahlul Hadith, depuis toujours, ne rigole pas du tout avec les innovations et c'est comme ça depuis le début et c'est ainsi que ça devrait continuer. Voilà, donc on constate plusieurs choses dans la naissance du soufisme. Déjà qu'il y a un faux départ, et ceci depuis l'époque des salaf, et que même là où il était censé être pur et sans innovation, dixit, il y avait déjà un problème. Et évidemment, toute cette partie sombre du soufisme est sciemment omise et bien absente dans l'argumentation pseudo-madhabi. Donc voilà de quoi innocenter les 4 imams et tous les premiers de tout ce qui est soufisme, que ce soit avec ce signifiant, ce mot très chargé, ou avec le signifié, c'est-à-dire le sous-entendu dominant et majoritaire qu'on a aujourd'hui. Ensuite, au fil du temps et après ce faux départ, rien d'étonnant si la majorité du soufisme s'est encore plus extrémisée et engouffrée dans les innovations al-bid'a et qu'elle s'est éloignée de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et étant donné qu'après les premières générations, le terme et l'appellation as-soufiyya avaient englouti la scène religieuse et étaient devenus un fait accompli, tous ceux qui entraient désormais dans cette appellation n'étaient plus du tout uniformes et dans la même catégorie. Certains étaient complètement égarés, d'autres étaient proches de la sunna avec des erreurs tout de même mais qui ne permettent pas de les sortir complètement du cercle de la sunna, et une autre toute petite partie était restée fidèle à la sunna même s'ils n'assumaient pas toujours cette appellation de soufi. Et aujourd'hui, il n'existe plus. Et si beaucoup à travers l'histoire utilisaient le mot soufisme dans le sens positif, c'est parce qu'ils sous-entendaient par là la purification de l'âme et toutes ces bonnes choses qui ne sont pas contraires à la sunna prophétique. Voilà pour les 3 grandes catégories, mais au vu de certaines évolutions qu'on expliquera plus tard, Ahlul Hadith évite généralement le terme du soufisme et préfère plutôt parler de tazkiyatun nafs, la purification de l'âme, et du zuhd, l'ascétisme, pour revenir simplement à la sémantique des premières générations, ce qui est tout à fait légitime. Maintenant, concernant le soufisme à travers l'histoire, est-ce que la majorité a toujours été dans la sunna comme le prétendent les pseudo-madhabi, qui tiennent absolument à ce qu'on ne généralise pas à cause d'une minorité qui était dans l'égarement, disent-ils? Eh bien, pas du tout, et pas même depuis le début de l'islam, comme on a pu voir, étant donné que dans la globalité, les innovations dans le soufisme étaient omniprésentes, ce qui a provoqué des périodes très difficiles et traumatisantes à la Ummah, surtout lors des siècles derniers. Et étant donné qu'il est impossible de scruter tous les mouvements soufis de plusieurs siècles, il est utile de s'arrêter sur quelques exemples d'égarements qui sont apparus chez eux et qui ne sont pas des moindres. Et outre les exemples assez connus qu'on va citer, ce qu'il faut essayer de voir à travers, c'est toute la réflexion qu'il y a en arrière-fond et qui a provoqué ce genre de catastrophe. Et c'est finalement le même logiciel qui produit encore et encore des égarements en continu. Alors, tout de suite, après les meilleures générations, on a un exemple assez frappant et c'est le cas d'Al-Hallaj, de son nom Al-Hussein ibn Mansour Al-Hallaj. C'était un poète et un grand maître soufi très connu qui a vécu dans le 3e siècle de l'Hégire. Sauf que d'égarement en égarement, d'une manière graduelle, il était allé tellement loin qu'il a fini par prétendre être un dieu, wal-iyadu billah, à travers des paroles poétiques qui sont assez connues et qu'on évitera de mettre ici. Et en fait, les savants de sa région, et même une majorité des soufis de son époque, l'avaient excommunié, c'est-à-dire sorti de l'islam, et le gouverneur abbasside a fini par le décapiter à Bagdad sur décision des jurisconsultes et des juges. Et pour se mettre dans le contexte de l'époque, il faut savoir qu'il y avait un grand phénomène des anadiqa, des hypocrites, qui se cachaient tantôt sous la couverture du schisme, tantôt sous la forme de poètes et tantôt sous la couverture du soufisme et d'une soi-disant spiritualité mystique où l'on propageait des idées de mécréance pour détruire la Ummah de l'intérieur à travers des paroles soi-disant profondes et transcendantes et toutes sortes de termes, d'expressions, de tournures de phrases au énième degré et d'autres fourberies qui nécessiteraient selon eux de l'interprétation et de la profondeur et qui
qui en vérité sont une tromperie, et toute cette façon de faire et de réfléchir et de s'exprimer ne faisait évidemment pas partie de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et de la méthodologie des premiers comme les 4 imams. Et en cette époque, beaucoup de têtes avaient sauté et les savants de toutes les tendances s'étaient dressés en barrage contre Az-Zanadiqa, et particulièrement ce genre de soufis qui avait pollué l'atmosphère et provoqué de grandes polémiques. Et au passage, l'histoire d'Al-Hallaj est un cas d'école assez intéressant, car à travers lui, on voit comment une idée, une erreur ou un égarement peut se développer et devenir quelque chose de beaucoup plus grand et plus dangereux avec le temps. Puisqu'en remontant la chaîne, comme on voit ici, on constate en fait qu'il était l'élève de Junayd al-Salik, Junayd al-Baghdadi, avec qui le soufisme cette fois-ci avait pris forme. Et Junayd, on s'arrête à son propos puisque plusieurs savants ont fait son éloge. Mais une chose est sûre, c'est que le soufisme avait vraiment pris forme. Et lorsqu'on remonte encore, un des chouyours de Junayd, c'était Al-Harith al-Muhasibi. Vous vous rappelez, c'était la personne que l'imam Ahmad et Abu Zur'a avaient critiqué à cause de son excès dans le zuhd, alors qu'à l'époque, on ne parlait pas encore de soufisme. Et donc, on voit comment, à travers 3 générations seulement, une ou quelques petites glissades dès le départ peuvent évoluer et se transformer rapidement en quelque chose de terrifiant. Et on comprend pourquoi les salafs, les toutes premières générations, ne rigolaient pas du tout avec les innovations parce qu'ils savaient pertinemment ce que ça pouvait engendrer, notamment lorsqu'ils préconisaient l'utilisation de l'outil de Sadd al-Dhara'i', qu'on traduit par le principe de la fermeture des incidences préjudiciables et qu'on peut résumer par le fait de fermer des portes à certaines choses là où si on l'ouvrait, ça permettrait l'apparition d'autres nouvelles choses encore plus dangereuses, et les compagnons l'avaient pratiqué, comme à titre d'exemple avec Omar radiyallahu anhu qui avait coupé un arbre que certains pensaient être l'arbre de la satisfaction, Shajaratul Ridwan, qui est l'arbre sous lequel les musulmans passaient l'un après l'autre pour prêter l'allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar radiyallahu anhu l'avait coupé parce que des gens commençaient à venir prier autour. Et ce n'était pas une innovation, mais le calife avait préféré le couper à la racine, étant donné que ça pouvait potentiellement faire naître des innovations plus tard, et précisément la fitna, comme il est dit dans l'I'tisam de l'imam Ash-Shatibi. Et voilà un exemple parmi d'autres de la méthodologie des compagnons qui va petit à petit différer avec ce qui est venu plus tard, comme par exemple avec ceux qui ont élargi la notion d'al-bid'a al-hasana, de bonne innovation, et qui se sont trompés avec de mauvaises interprétations de certains événements et de certaines paroles, comme celle de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu à propos de la bonne innovation, al-bid'a al-hasana, qu'ils ont mal interprété, alors qu'Ibn Omar disait par exemple « chaque innovation est un égarement, même si les gens la considèrent bonne, hasana ». Et la parole est authentique. Ou encore sur un avis de l'imam Ash-Shafi'i à propos de l'innovation qu'ils ont extrapolé dessus, et la notion s'est plus qu'élargie, et pour certains soufis, tout est devenu acceptable et toléré au nom de ces petites interprétations et au nom de la bonne innovation al-bid'a al-hasana, alors que ce n'était pas du tout la voie des compagnons, ni celle des 4 imams, comme on verra à travers quelques exemples. Et malheureusement, les pseudo-madhabi refusent de voir la chose dans sa globalité. Ils aiment bien picorer des paroles et les élargir à leur façon, comme le font d'autres d'ailleurs, et c'est vraiment problématique. Et d'ailleurs, pour finir avec Al-Hallaj, jusqu'à nos jours encore, il y a des chouyours du pseudo-madhabisme qui le défendent et qui propagent ces égarements sous couvert du fait qu'une partie des savants dans l'histoire ne s'était pas prononcée sur son takfir, son excommunication de l'islam, car n'ayant pas reçu assez d'éléments à son propos et ayant voulu être sûr à 100% de ce qu'on lui reprochait. Et donc, subtilement, sous ce prétexte, des soufis d'aujourd'hui jouent vraiment avec ces éléments pour banaliser et propager la pensée d'Al-Hallaj, mais aussi d'autres imams de la mécréance, des soufis, mais pas seulement, comme par exemple la maison d'édition Al-Buraq en France, qui est gérée par des chiites et qui a édité un de ses livres. Ensuite, il y a le fameux Ibn Arabi, surnommé par les soufis d'Al-Shaykh al-Akbar, le plus grand cheikh, à ne pas confondre avec Ibn al-Arabi, qui lui était un savant malikite. Alors, Ibn Arabi était un maître soufi et une des têtes de l'égarement, et lui aussi a été rendu mécréant par énormément de savants, et on retient par exemple ces vers de poésie où il a dit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala « Fayahmaduni wa ahmaduhu wa ya'buduni wa a'buduhu » ce qui veut dire « et il me loue et je le loue, et il m'adore et je l'adore ». Voilà, c'est explicite, il n'y a pas besoin d'explication, et il y a plusieurs autres vers de poésie authentiques comme ça, et dans le cas d'Ibn Arabi, il n'y a pas forcément besoin d'écouter ce qu'on dit sur lui, il suffit de scruter ses propres livres, qu'Al-Buraq encore en édite plus d'un, pour se rendre compte de la gravité de la chose. Et cette croyance d'Ibn Arabi qu'on appelle l'unicité de l'existence, qui est considérée comme de la mécréance, est loin d'être abolie et se promène encore aujourd'hui dans les milieux soufis et dans la communauté, sans l'existence d'un véritable barrage intellectuel pour contrer ces idées, à part évidemment les gens de la sunna, les gens du hadith, qui intrinsèquement dans leur méthodologie de prédication, qui est très proche des textes, rappellent sans cesse la dangerosité de ces croyances, utilisent le lexique adéquat à ce genre de situation en appelant un chat, et donc en taxant par exemple ce genre d'idées
de bid'a, d'innovation et de mécréance, et en ayant le courage aussi de dire que telle ou telle chose touche au tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou l'annule carrément, et donc la personne qui va le commettre sortira de l'islam sans même se rendre compte, ou encore d'affirmer que telle ou telle croyance est conforme à celle des premières générations ou pas. Et toutes ces grandes notions que généralement d'autres ont mis de côté, totalement ou partiellement, eh bien les gens du hadith ont souvent cet honneur de se retrouver seuls à devoir instruire et répéter le béaba de l'islam et entrer dans ces champs intellectuels complètement délaissés, même dans les domaines qui fâchent, comme par exemple encore al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu, ou la mécréance au tarout, qui sont cités dans le Coran et qui font partie des bases de l'islam et qui en plus sont toujours liés à l'actualité, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Et cet engagement n'est pas sans prix, puisqu'en procédant ainsi, ils paraissent tantôt comme des rabat-joie, des gens simplistes ou des jeunes qui ont une ferveur de jeunesse et qui vont se calmer plus tard, voire des extrémistes, alors que l'extrémisme, c'est encore autre chose. Et en réalité, c'est simplement une grille de lecture et une priorisation des sujets déduite des textes de révélation et de la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quoi de plus prioritaire que la croyance al-aqid? Là où pour certains, elle se résume seulement à l'attestation de la foi, al-shahada, sans explication profonde, ou de simplement citer à la surface les 6 piliers de la foi, l'iman, sans grande méditation dessus, voire pour d'autres extrémistes, à en croire leur discours, la croyance se résumerait à ressasser tous les jours les questions liées aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa main, son visage, etc. et les questions liées au ta'wil, l'interprétation et aux divergences profondes qu'il y a eu dans l'histoire, et fumigent ainsi la jeunesse et les noie dans ce genre de sujet qui non seulement provoque la division, mais aussi les wasaous, les insufflations, ce qui n'était pas du tout la voie des pieux prédécesseurs. Et finalement, chacun sa grille de lecture et ses priorités, et chacun déborde de ce qu'il contient intérieurement. Ensuite, et cette fois avec une phrase assez connue qui a beaucoup été utilisée à travers l'histoire et qui a sûrement disparu aujourd'hui à cause du retour à l'attachement au dalil, la preuve du Coran et de la Sunna, qui a ramené un sahwa lors du siècle dernier, comme on verra dans un épisode. Et cette formule, c'est « Haddathani qalbi an rabbi ». Mon cœur m'a rapporté directement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une formule qui est aujourd'hui tournée en dérision, mais qui a largement été utilisée par les soufis à différents degrés selon ce qu'ils sous-entendaient vraiment. Et en fait, ici, « Haddathani » m'a rapporté est issu du lexique spécifique à la science du hadith et qui habituellement est utilisé dans les chaînes de transmission. Et en résumé, cette phrase chez les soufis a beaucoup été utilisée pour parler des affaires religieuses en outrepassant le dalil du Coran et de la Sunna à travers une source de connaissance qui est le cœur de chacun, ou plutôt le cœur des maîtres soufis, même si, comme d'habitude, certains soufis vont essayer de trouver une interprétation profonde à cette idée, à ne plus en finir. Et dans le même registre, dans un livre d'Ibn Arabi, certains soufis rétorquaient aux gens qui s'accrochaient au dalil en disant Vous avez pris votre science d'un mort à un mort, sous-entendu d'un narrateur à un autre à travers les chaînes de transmission, et nous avons pris notre science du vivant qui ne meurt jamais, c'est-à-dire directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà encore ce qui peut représenter en une seule phrase la destruction de la connaissance, des sources de législation et de toute la religion. Ensuite, en avançant dans le temps et d'une façon objective, on constatait une croissance des innovations autant dans la quantité que la gravité. Et déjà au 5e siècle de l'Hégire, l'imam Ibn al-Jawzi al-Hanbali tire un constat très alarmant du soufisme qu'il appelle ainsi as-Soufiyya dans son fameux livre Talbis Iblis, qui est une véritable bombe contre le soufisme. Et on est bien avant le constat que d'autres vont de plus en plus tirer, comme celui de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui va venir plus tard, et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya par exemple. Et dans ce livre, il va dénoncer leurs innovations avec une force et une analyse très pertinente, et il illustre avec beaucoup d'exemples et d'histoires. Un livre à lire absolument pour ceux qui cherchent à en savoir plus. Et on le rappelle, on est encore au 5e siècle de l'Hégire, dans l'état abbasside. Ensuite, du côté du soufisme extrémiste, on peut aussi feuilleter certains de leurs livres pour se rendre compte des croyances mystiques et complètement aberrantes, comme les livres de Jami'u Karamat al-Awliya de Yusuf al-Nabhani ou encore At-Tabaqat al-Kubra de Sha'rani, et on trouve des choses incroyables à propos des awliya, qui est le pluriel de wali, qui veut dire l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, le pieux ou le saint comme ils aiment traduire, et on y découvre par exemple un wali qui n'a ni bu ni mangé pendant 40 ans, des histoires d'attouchement sexuel envers des femmes étrangères où elles se plaignaient malgré tout et on leur demandait de se taire puisque c'était fait par des awliya et les attouchements étaient dans un but religieux. On y trouve aussi l'histoire de Ibrahim al-Ariyan, Ibrahim le dévêtu, qui était imam et faisait les prêches du vendredi en étant tout nu. Et oui, et d'ailleurs un des leaders du pseudo-madhabisme égyptien
l'Égyptien Yusri Jabr valide ceci dans la vidéo qu'on vous laisse en description. Et Yusri Jabr est au passage un des chouyours de certains pseudo-madhabis de France qu'on ne va pas citer puisqu'il est dangereux de leur faire de la pub. Et d'autres histoires encore comme des imams qui faisaient aussi les prêches du vendredi mais dans 30 mosquées en même temps, etc., etc. Ou encore un maître soufi qui avait menacé l'ange de la mort de le déchoir de sa fonction auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si l'ange ne réalisait pas son souhait d'ôter l'âme d'un groupe d'enfants qui se moquaient de lui, et par crainte, l'ange de la mort a réalisé son souhait. Et voilà la notion d'al-wilaya qu'on trouve dans ce genre de livre où certains même avaient prétendu ressusciter les morts, comme l'histoire de la soi-disant Karam, le prodige, où un maître soufi avait ressuscité un coq qui avait péri, ce qui est uniquement du ressort d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien que les prodiges existent en islam, mais n'a rien à voir avec cette lecture soufi, cette notion de prodige, des awliya et tout ce qui tourne autour avait pris et prend encore des proportions incroyables. Et Allah subhanahu wa ta'ala répond dans son livre أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِ أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. Ceux qui ont mécru, comptent-ils donc pouvoir prétendre pour allier awliya, mes serviteurs en dehors de moi? Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mécréants. Et l'histoire témoigne encore de toutes sortes d'égarements et on peut dire qu'il y a eu un tournant aggravant depuis que des philosophies et des croyances indo-persiques se sont retrouvés dans le patrimoine soufi. Il y a un exemple parmi d'autres dans Ihya Ulumuddin d'Al-Ghazali qui est une référence pour tous les soufis, même les plus proches de la sunna. Dans le chapitre de la gymnastique de l'âme et de l'éducation du comportement, il cite des exemples d'éducation spirituelle et parmi elles une technique des dévots d'Inde comme il dit. Et Az-Zabidi, une référence dans le soufisme, commente dans son livre qui explique Al-Ihya, et c'est un sharh mu'tamad, qu'il s'agit des techniques des brahmanes et des yogis, qui sont connus pour être de confession hindouiste. Et donc voilà un exemple d'influence grave, là où le musulman apprend dans le berceau le verset « Lakum dinukum waliyadin » « À vous votre religion et à moi ma religion ». Ce qui veut dire entre autres que dans le domaine cultuel et des adorations, il y a une nette séparation entre les musulmans et les non-musulmans et aucun croisement et influence ne devrait être effectué. Et les salafs n'auraient jamais pu imaginer une chose pareille, sachant que des exemples de cette influence indo-persique dans le patrimoine soufi, il y en a énormément. Voilà pour la partie dédiée aux exemples d'égarement et on peut encore citer le fait que certains soufis sont allés jusqu'à prétendre que le statut d'Al-Wilaya est supérieur au statut du prophète et messager et toujours présent à l'appel. Al-Buraq a encore édité un livre dessus et d'ailleurs on verra que la maison d'édition n'est pas uniquement intéressée par le côté lucratif comme le pensent certains, étant donné qu'ils éditent aussi des livres de sunnites, mais Al-Buraq est également intéressé par la propagation d'une pensée chiite et soufie puisqu'il y a déjà un point historique entre eux et des points communs qui les relient et sur le terrain aussi, on constate la présence d'une bonne entente entre les deux pour des raisons tant mercantiles qu'idéologiques. Et pour conclure cette partie, toutes ces interprétations saugrenues et complètement exagérées des soufis sont tirées selon eux d'une soi-disant logique et une compréhension profonde des textes et d'efforts d'interprétation qui, selon Ahlul Hadith et les premières générations, ne sont pas tirés des cheveux mais complètement fausses et hérétiques. Et ça va être quasiment toujours la même matrice et la même logique de raisonnement dans tous les fameux sujets qui concernent les visites des tombeaux, les constructions des mausolées, le dua, l'invocation, l'intercession, at-tawassul, etc., etc. À chaque fois c'est pareil, on essaie de trouver un istidlal, une construction de preuves avec des éléments qu'on essaie de mettre ensemble pour que ça tienne la route et qui malheureusement réussissent à convaincre des gens qui n'ont pas un pied ferme dans la sunna prophétique et le patrimoine des califes bien guidés. Chez qui ils vont tout de même parfois piocher un événement isolé que déjà ils vont mal comprendre, en plus ils vont l'interpréter comme ils ont envie pour ensuite s'élargir dessus et extrapoler jusqu'à en faire un fondement de leur da'wa, de leur mouvement. Et cette méthode va se ressentir à plusieurs niveaux dans le patrimoine islamique et particulièrement ce qu'on va voir tout de suite concernant le patrimoine juridique où le soufisme a parfois laissé des traces bien profonde. Alors, concernant cet istidlal, c'est-à-dire la construction des preuves, la construction de la fatwa ou d'un avis, eh bien, très souvent, les soufis n'en avaient pas. Les sciences islamiques étaient rarement dans leur priorité et après les premières générations, la majorité des soufis ont pris un autre chemin que celui des sciences religieuses classiques, comme la voie des 4 imams par exemple. Mais disons qu'en dehors de ce soufisme dominant, il y a eu malgré tout des savants qui étaient soufis, et on ne le dira pas assez, mais d'un soufisme plus différent et minoritaire et qui n'était pas parfait lui aussi, mais qui n'est tout de même pas dans les aberrations qu'on a citées plus tôt. Après tout, c'est compréhensible quand on sait qu'à partir d'une certaine époque, au-delà de l'âge d'or de l'islam, le soufisme est devenu omniprésent dans les sociétés musulmanes, c'était devenu normal et au bout d'un moment, on n'était plus dans le rejet
totale et absolue du soufisme comme à l'époque des salaf, mais on s'était plutôt mis à mettre les soufis dans la balance du vrai et du faux en accréditant les actes qui étaient bons et en refusant les mauvais. Et même Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui a réfuté le soufisme d'une manière très scientifique, il a eu tout de même de l'équité envers une petite partie des soufis en disant du bien sur eux malgré qu'ils n'étaient pas d'accord sur tout, et c'est ainsi que sont les savants véridiques. Donc beaucoup de fuqaha, de jurisconsultes étaient proches des soufis ou carrément soufis mais de cette catégorie minoritaire, comme par exemple Abd al-Qadir al-Jilani et Abu Ismail al-Harawi, qui étaient dans ce que certains appellent le soufisme sunnite, at-tasawuf as-sunni, par opposition au soufisme ambiant et majoritaire qu'on appelle at-tasawuf al-bid'i, c'est-à-dire le soufisme innové ou innovateur. Et d'ailleurs, même parmi ces savants soufis, plusieurs d'entre eux ont déclaré à travers les temps la guerre au soufisme innovateur et ont fait des tentations de réforme, islah, pour essayer d'avoir un soufisme plus épuré et plus proche de la sunna, comme par exemple Ashraf Ali al-Tahanawi ou parmi les contemporains Saïd Hawa rahimahullah. Sauf que malgré tout, pour Ahlul Hadith, les gens du suivisme précis, ce soufisme qui est censé être sans innovation, sans bid'a comme prétendent certains, il est aussi problématique pour plusieurs raisons et comporte lui aussi très souvent des écarts ou des innovations. Et au centre de ce clash, on retient par exemple la problématique d'al-bid'a al-hasana, la bonne innovation que les adeptes du soufisme ainsi que beaucoup de jurisconsultes prennent en considération, alors que généralement c'est une notion que Ahlul Hadith refuse complètement, puisque une innovation dans la religion reste toujours mauvaise à cause du fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque chose nouvelle est innovation et chaque innovation est égarement et chaque égarement est en enfer. En plus de l'avis de Abdullah ibn Omar par exemple qui disait chaque innovation est un égarement même si les gens la considèrent bonne, hasana. Et des problématiques avec ce genre de soufisme, il y en a d'autres, ne serait-ce que par exemple aussi la fameuse question du rappel en groupe al-dhikr al-jama'i suffit elle aussi pour mettre une distance avec ce soufisme puisque généralement c'est récurrent alors que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient refusé ce genre de comportement et d'ailleurs plusieurs avis des écoles juridiques l'interdisent aussi. Idem pour l'aspect organisationnel que comporte une tariqa soufi comme al-bay'a, l'allégeance au maître soufi et son obéissance, mais aussi tout le système de hiérarchisation, la gestion financière et d'autres choses encore qui sont typiques des tariqas et qui posent réellement problème. Donc même ce soufisme-là, que dorénavant des jeunes francophones d'un certain milieu et d'un certain cursus aiment qualifier d'orthodoxe ou de soufisme sunnite, est problématique lui aussi pour les raisons qu'on a vues parmi d'autres et aussi parce que dans la réalité, il n'existe pas. Et il est clair qu'en ce moment, la promotion de ce soufisme est en vogue et les tenants de cette vision tente de redorer son image avec plein de raccourcis en disant que le soufisme c'est bien, ça fait partie de la religion, c'est le traditionnalisme, c'est le zuhd, etc. Alors que sur le terrain, le soufisme est conquis par les tariqas bien connus, ont nombreuses innovations qu'on verra plus en détail dans un futur épisode qui traitera le contexte francophone et qui nous permettra d'affirmer cette conviction qui est de dire que promouvoir un soufisme soi-disant orthodoxe, qui plus est n'existe pas dans le contexte actuel, amène en réalité tout simplement les gens vers le soufisme ambiant et qui est extrêmement dangereux dans les croyances. Et en parallèle, il entraîne avec lui en arrière-plan le désengagement de la jeunesse, de tout militantisme sérieux et d'activisme dans la société civile, voire même parfois l'allégeance directe au gouverneur injuste. Et certains des prédicateurs du pseudo-madhabisme le font en connaissance de cause et le disent ouvertement, d'autres ne se rendent pas compte et pensent ainsi bien faire et agir tout simplement dans le cadre du traditionnalisme. Et pour revenir à ce soufisme soi-disant plus orthodoxe, chez Ahlul Hadith, et c'est ce qui nous intéresse, on ne combat pas le soufisme extrémiste, roulat ou soufia, et tout le soufisme innové avec un autre soufisme plus épuré soit-il, qu'il existe sur le terrain ou qu'il n'existe pas, qu'il soit estampillé d'orthodoxe ou pas. Mais on soigne plutôt les innovations et on réforme la Ummah avec le seul remède qui est le Coran et la Sunna prophétique tout court et le suivisme précis des califes bien guidés. Donc pour revenir à cette interconnexion entre le soufisme et les jurisconsultes des quatre écoles, certes elle a bien existé et d'ailleurs encore une des manipulations qui a profité de cette liaison pour attirer des adeptes vers le soufisme et qu'on a constaté dans le monde francophone, a été premièrement de caser et d'enfermer les jeunes dans un madhab, une école juridique en particulier, malgré eux, alors que l'immense majorité sont des awam, des personnes lambda et pas des étudiants avancés. Et on les a très souvent liés à l'école juridique de leur pays d'origine, ce qui a d'ailleurs parfois nourri le nationalisme, mais ça, c'est une autre question. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a eu la rhétorique classique de dire aux gens, bon, comme vous êtes maliki par exemple, vous devez absolument suivre la méthodologie mise en place ces derniers siècles, selon les épîtres connus, et comme Al-Akhdari était de tel tariqa soufi, Ibn Ashir était de tel tariqa soufi, etc., etc. Donc, vous devez être soufi puisque c'est la tradition et c'est le madhab. Et sans le soufisme, il n'y aurait pas de transmission de madhab, et sans le madhab, il n'y aurait pas de religion. Aussi simplement que ça, et ce sont des choses qu'on entend fréquemment et qui ont largement contribué à diriger le fleuron de notre jeunesse intéressée par les sciences religieuses
vers le soufisme ou dans la banalisation de celui-ci et dans une posture assez floue vis-à-vis du soufisme, ce qui a provoqué aussi beaucoup de tort. Et en fin de compte, on peut dire que le madhabisme a aussi été utilisé comme un cheval de Troie pour aspirer les gens vers le soufisme, comme il a été pour le ash'arisme et parfois même pour l'allégeance aux gouverneurs, aux tawarites, les despotes. Et pour revenir à cette interconnexion entre le soufisme et la jurisprudence à travers l'histoire, certainement il y a eu un croisement d'idées qui s'est opéré, que ce soit une influence soufie sur la jurisprudence ou une récupération de certains avis juridiques par les soufis, les deux nous intéressent. Et là on touche à un point sensible, puisqu'avant de citer quelques exemples, une clarification s'impose. Le but ici sera de montrer des erreurs qui se sont accrochées au-dessus du patrimoine de la jurisprudence avec le temps, ce que des savants appellent al-rubar, la poussière qui s'entasse, et ce sont des erreurs humaines qu'il est légitime de dépoussiérer et qui à chaque fois nécessitent un tajdid, une réforme, une revivification qui consiste simplement à retourner au Coran et à la Sunna et aux mécanismes de jurisprudence qu'avaient les premières générations, ce qui est très important. Et en citant les erreurs qu'on va citer, bien évidemment, notre approche et notre objectif n'est pas de décrédibiliser toute la jurisprudence et ses mécanismes et intrinsèquement une grande partie du patrimoine islamique, parce qu'en effet, certains pseudo-réformistes, qui souvent sont des laïcs sous l'étoffe de spécialistes, d'experts et d'islamologues, au nom du réformisme at-tajdid, ont cherché lors du siècle dernier à rejeter la jurisprudence, ce qu'elle contient et ce qu'elle représente, en essayant de pointer du doigt des soi-disant contradictions dans le patrimoine pour tenter de prouver que l'islam est désuet, archaïque et qu'il faille absolument l'adapter aux valeurs occidentales et à ce que les gouverneurs aspirent. Ce n'est pas du tout la même approche ni la même méthodologie. Alors, premier exemple, il s'agit de la fête du Mawlid, la fête du jour de naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un cas bien connu et classique. Et en fait, si on scrute un peu les livres de fiqh des écoles juridiques, on va trouver plusieurs avis de savants qui vont tolérer la fête du Mawlid, voire considérer le Mawlid comme étant carrément mustahab ou mandoub, c'est-à-dire conseillé. Par exemple, As-Suyuti rapporte qu'un savant chafiri du 9e siècle de l'Hégire a dit « À l'origine, l'action, c'est-à-dire la fête du Mawlid, est une innovation, une bid'a, et elle n'a été rapportée d'aucune personne des pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih, des 3 générations. Mais malgré tout, elle comporte des actions positives et son contraire. Celui qui cherche à y faire les bonnes actions et évite son contraire, ça devient une bonne innovation, une bid'a hasana. Autrement, c'est non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire. Et on voit ici qu'il y a un aveu de la part de ce savant chafirite qu'à la base, c'est une bid'a, ce qui est très grave, et qu'elle était considérée ainsi chez les premières générations, et ceci chez Ahl-Sunnah, Ahl-Hadith, suffit largement à lui seul comme argument d'interdiction de la fête du Mawlid. Parce qu'après tout, qui est celui qui a le mieux compris la religion, celui qui a le mieux aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui donner ses droits? Évidemment, ce sont les premières générations qu'en plus on se doit de les suivre, comme les 4 imams par exemple, qui ne l'ont jamais fêté. Et donc dans la jurisprudence, certains avis qui autorisent cette célébration à condition de ne pas transgresser, ça existe, mais c'est une erreur. Sauf que chez les soufis, on est allé plus loin et la récupération de ces avis leur ont permis d'aller bien au-delà et de faire tout autour de cet événement énormément d'innovations qui sont connues par le grand public. Et lorsqu'on les rappelle à la voix prophétique et celle des califes bien guidés, ils vont souvent rétorquer avec ce genre d'avis juridique en copier-coller, accompagné de « vous n'avez rien compris, vous êtes des najdites ». Et ça, c'est quand ils s'intéressent un minimum à la jurisprudence parce que très souvent, ils n'en ont rien à faire. Et là, au passage, cette parole rapportée par As-Suyuti est un cas d'école très intéressant puisqu'il arrive parfois que dans les livres de certains grands savants, Ash'ari par exemple, sur certains points de la croyance à l'aqida, ils vont dire sur un point donné que As-Salaf disait ça, mais nous, on penche plutôt vers notre avis. Ça existe et on verra ça dans un futur épisode. Et ces savants ont eu l'honneur d'être francs, contrairement aux pseudo-madhabi qui répètent sans cesse que Manhajus Salaf, la voie des Salaf, n'existe pas et que c'est une invention moderne ou que leur croyance est la même que celle des Salaf alors que ce n'est pas du tout le cas. Et on comprendra finalement que techniquement la voie des Salaf se résume au simple fait de suivre les avis et les fondements des premières générations et en faire une priorité absolue lorsqu'il y a contradiction d'une manière ou d'une autre avec les avis qui sont venus plus tard, tout simplement. Quitte à contredire parfois quand il le faut, un avis retenu, mashhour, d'une école en particulier, puisque l'avis des pieux prédécesseurs est toujours prioritaire et plus légitime que les avis qui sont venus plus tard sur une seule et même question. D'autant plus lorsqu'il s'agit de grands sujets liés à la croyance à l'aqida et aux innovations al-bid'a, ce qui est tout à fait normal. Et ce n'est pas du tout une tentative de destruction des 4 écoles juridiques, comme c'est la psychose chez les pseudo-madhabi, mais plutôt un redressement et un retour légitime sur quelques questions et quelques fondements où il y a eu erreur plus tard, ce qui est humain. Et les écoles juridiques restent très vastes et profitables, donc il n'y a vraiment pas de quoi entretenir cette obsession maladive de penser que suivre la voie des salafs serait une destruction des écoles juridiques ou au contraire de prétendre que tout ce qu'il y a dans les écoles juridiques est forcément issu des salafs et les
écoles juridiques sont le Coran et la Sunna, ce qui est évidemment faux, surtout lorsque les savants des écoles juridiques font la nuance eux-mêmes. Et l'argument d'émotion que les pseudo-madhabis mettent en avant de dire que vous n'avez pas mieux compris que tous les savants des 4 écoles ne marche pas non plus, puisque les savants n'ont jamais été uniformes et unanimes comme ils font miroiter. Et on peut trouver par exemple sur une seule et même question dans une seule école juridique des dizaines d'avis différents. Donc une largesse d'esprit s'impose dans les questions liées à la jurisprudence, parce qu'en plus, obliger les gens à suivre l'avis retenu d'une école juridique al-mashhour qui s'est établie ces derniers siècles, comme certains le veulent, n'est pas non plus la solution. Sans ajouter qu'à la fin, si une majorité devait vraiment être prise en considération, ça sera toujours l'avis majoritaire des salafs qui aura la priorité, qui d'ailleurs contredit parfois la majorité de ce qui est venu plus tard. Mais alors comment connaître la méthodologie et la voie des salafs? Eh bien, c'est toujours avec la même méthode scientifique qui est al-istiqra, la démarche inductive qui permet de regrouper l'ensemble de leurs avis et fondements avant de théoriser leur méthodologie au pluriel. Exactement comme on a procédé avec les 4 écoles juridiques, où avec la même démarche, on a pu établir les fondements de ces écoles, parce qu'en réalité, aucun des 4 imams n'a listé ses propres fondements comme on les apprend aujourd'hui, mais c'est en lisant leurs livres, en étudiant leurs avis qu'on a déduit beaucoup plus tard les règles et les fondements qui vont constituer leur méthodologie et le socle de leur école juridique. Eh bien, c'est exactement la même chose avec la voie des salafs, et c'est en connaissant en profondeur leurs avis dans la croyance, la jurisprudence, la vision politique, économique et autres qu'on arrive à tracer plus ou moins leur voie, leur minhaj. Cette voie qui, on le rappelle, doit rester la boussole de tous les musulmans jusqu'à la fin des temps. Deuxième exemple, il y a le cas de ce qu'on appelle al-hadra, cette danse soufie en état de dhikr, de rappel. Idem, on trouve des jurisconsultes qui ont permis ceci avec des conditions, alors que ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les compagnons ne l'ont fait. Et pour donner un exemple des avis des jurisconsultes, As-Suyuti a dit qu'il est permis de se lever, de danser dans les assises de rappel et d'écouter le chant soufi selon une partie des grands imams. Voilà encore un exemple d'influence soufie dans le fiqh. Et en fait, lorsqu'on demande aux soufis quelles sont les preuves, les dalils sur lesquels se basent-ils, il n'y en a pas vraiment, et tout ce qu'ils essayent de mettre en avant est complètement hors sujet. Et le seul hadith qui pourrait tenir et qui est mal interprété, c'est celui des Abyssiniens qui jouaient à Médine, puisqu'il est dit dans le hadith yal'ab, c'est-à-dire jouer, en dansant avec des lances et des boucliers, et en même temps, il disait et répétait Muhammadun abdun salih, Muhammadun abdun salih, Muhammad est un homme pieux, Muhammad est un homme pieux, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un hadith où c'est arrivé une fois, et ni le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni les califes ne l'ont fait, mais certes, les savants en ont extrait la permission de jouer et de se préparer à la guerre, tout ce qui est plus viril, comme dit Ibn Hajar et d'autres, et les soufis, eux, en ont extrait le droit de faire du dhikr, du rappel, en dansant, alors que le contexte du hadith n'était pas du tout ça, et en plus, ils en ont profité pour extrapoler et étendre ceci plus à l'extrême et permettre ces innovations. Ma anzalallah biha min sultan, Allah subhanahu wa ta'ala n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet, et finalement, même ces savants qui ont permis al-hadra n'auraient jamais cautionné. Troisième exemple, dans le fameux Hashiyat ibn Abidin, une grande référence encyclopédique dans le fiqh hanafi, dans les questions liées à la jurisprudence de la prière et de ses conditions, il est clairement dit que si Al-Kaaba a été levé de son endroit pour visiter les gens des prodiges, Karamat, dans ce cas-là, il est licite de prier dans la direction de son terrain. C'est-à-dire que les personnes dans la mosquée sacrée doivent prier en direction de son endroit initial où elle se trouvait à la base, même si la Kaaba n'est pas là. Et en fait, dans le patrimoine soufi, il y a cette croyance qui dit que la Kaaba va de temps à autre visiter elle-même physiquement certains maîtres soufis où qu'ils soient sur la planète. Et en ce temps, à la mosquée sacrée à la Mecque, son endroit initial restait vide jusqu'à ce que la Kaaba revienne à sa place. Et c'est quelque chose de récurrent dans les livres de soufis. D'ailleurs, dans le livre Ihya Ulumuddin al-Ghazali, on trouve cette croyance que c'est la Kaaba elle-même qui ferait le tawaf, c'est-à-dire qui tourne autour de certains awliya, des personnes pieuses et alliées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Évidemment, tout ça n'a pas eu lieu et ce n'est que exagération. Et chez les salafs les plus pieux, personne n'a dit une chose pareille et personne n'a constaté que la Kaaba s'était absentée et avait laissé sa place vide dans la mosquée sacrée. Pareil pour aujourd'hui où la Kaaba est filmée 24 heures sur 24 depuis plusieurs décennies. Donc voilà quelques exemples qui exposent comment il est arrivé que des savants aient tout repassé la voie des salafs tout en le sachant et ont cru bien faire. Personne n'est à l'abri et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne et les couvre de sa miséricorde. Et on peut dire que des exemples de la sorte, il y en a pas mal, comme encore les constructions de mausolées sur les tombes des personnes pieuses, al-awliya, où il y a eu chez les soufis un élargissement incroyable sur cette question
et les soufis auraient encore profité d'une interprétation de certains avis juridiques pour exagérer et construire un peu partout ces fameux mausolées qui sont un grand couloir ouvert menant au shirk, le polythéisme majeur. Alors que l'imam Malik par exemple ne tolérait même pas la stèle où l'on marquait simplement dessus le nom du défunt et considérait cela comme une bid'a, une innovation, alors qu'à son époque les tombeaux étaient très modestes, très sobres et ne dépassaient pas la hauteur d'un empan, soit environ 20 cm. Et c'est donc une énorme différence avec les soufis qui ont exagéré et exagèrent toujours et qui pourtant prétendent suivre les 4 imams et la sunna, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à Ali radiyallahu anhu très explicitement: ne laisse aucune statue sans la défigurer, tams, ni un tombeau élevé sans l'aplanir. Voilà pour conclure cette partie. On voit quand même qu'il y a eu une influence mutuelle entre le soufisme et la jurisprudence et cette liaison est perceptible dans le patrimoine islamique lorsqu'on l'aborde avec objectivité. C'est là qu'on comprend mieux la valeur de la voie des salaf et cette méthodologie bénie, mubaraka, qui consiste à revenir sur quelques points et pas des moindres à la voie des compagnons et des tout premiers comme les 4 imams pour une lecture plus saine et plus authentique de l'islam. D'ailleurs, on verra dans un futur épisode que même certains grands savants traditionnalistes, considérés en tant que tels même par les pseudo-madhabi, ont essayé de faire cet effort de rétrospection et sont allés à l'encontre de leur propre école juridique, voire des 4 écoles dans certaines situations, et ont souffert des fanatiques de leur école juridique, et ceci même bien avant l'arrivée de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, un des revivificateurs de ad-da'wa salafiyya lors de ces derniers siècles. Et parmi les contemporains, il y a eu plusieurs savants et chouyours qui ont compris cette méthodologie et il serait pertinent d'en citer quelques-uns qui auparavant étaient dans un fanatisme et qui se sont repentis, notamment du soufisme, pour devenir des grands réformateurs de la Ummah. Premièrement, il y a le cas de l'érudit Ali Tantawi qui était syrien et qui avait un cursus exceptionnel dans le statut de juge qadi shar'i mais aussi de juriste faqih et il avait entre autres participé à l'élaboration de certaines lois civiles en accord avec la charia dans les pays musulmans après les indépendances et le cheikh jouit d'une très grande réputation dans la communauté. Et en fait, à la base, avant de se repentir et de retrouver la voie des salaf, il a grandi en Syrie dans un milieu familial et avec des chouyours qui étaient soufis et maturidi. Et lorsqu'il s'est repenti, il a retrouvé une vision plus saine dans sa lecture de l'islam, notamment dans la jurisprudence où il était resté hanafite de base, mais sans fanatisme, et en penchant plus vers le dalil, la preuve, lorsque la vérité lui apparaissait, et contredire ainsi le mashhour ou carrément son école juridique. Et il explique clairement dans plusieurs livres et interviews, et son histoire est très connue par sa génération. Et ici, dans un de ses livres, lui qui a une plume extraordinaire, il raconte comment il a grandi dans ce milieu et les croyances qu'il avait au début, puis comment petit à petit il s'est mis à fréquenter le cheikh Bahjat al-Bitar qui était sur la voie des salaf et qui venait heurter tous ces fondements qu'il avait acquis à la base. Lui à qui on a matraqué depuis l'enfance un certain nombre d'idées et notamment la haine du cheikh Ibn Taymiyyah comme il le dit, et il raconte ensuite son cheminement et les périodes de doute où il a fréquenté plusieurs savants et plusieurs méthodologies et comment il n'était pas du tout facile à convaincre pour finalement se stabiliser sur la voie de Cheikh Bahjat al-Bitar, comme il le dit, Salafiyul aqida mutamassikan bid-dalil. Salafi dans le dogme est fermement attaché au dalil. Et dans le fiqh, il dit qu'il était hanafiyan muta'assiban al-madhhab al-hanafi, c'est-à-dire hanafite fanatique à l'école juridique hanafi, pour ensuite évoluer vers une vision de la jurisprudence plus saine. Et d'ailleurs, un des penseurs les plus actifs du courant pseudo-madhabi, Abdul Qadir Hussein, qui est pris comme une référence par certains francophones dans les réseaux sociaux, dans une tentative d'appropriation de Cheikh Ali Tantawi, il essaye dans cette vidéo de prouver que le cheikh n'était pas salafi parce que, comme on a dit, le cheikh Ali Tantawi est une telle sommité dont il serait fier d'avoir dans leur camp. Et en fait, ici, Abdul Qadir Hussein va essayer de tordre l'argumentation et ne lira pas la fin de ce paragraphe du livre de Cheikh Ali Tantawi qu'on voit sur l'écran, qui avoue noir sur blanc son repentir et sa continuité sur cette voie. Et même plus que ça, Abdul Qadir Hussein va dans sa lecture sauter subtilement quelques lignes du milieu du paragraphe dans une lecture fluide comme si de rien n'était, parce que dans ces lignes précisément, le cheikh Ali Tantawi a cité le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et donc Abdul Qadir Hussein va se permettre cette ablation incroyable du texte qui dévoile clairement son état d'esprit et la méthodologie des pseudo-madhabi, eux qui reprochent à Salafiyya de faire la même chose avec certains livres et certains épîtres et ils en font tout un scandale. Donc c'est quand même le comble, surtout lorsqu'ils se prennent pour des soi-disant spécialistes du tahqiq, l'authentification des livres et les gardiens de l'honnêteté intellectuelle. Voilà, on vous laisse ici-bas la vidéo ainsi qu'en PDF le livre de Cheikh Ali Tantawi. Ceux qui ont envie de le lire pourront ainsi juger
par eux-mêmes. Ensuite, il y a aussi le grand savant marocain, Imam al-Dunya, l'imam Taqi-ud-Din al-Hilali, qui est un mujaddid, un revivificateur de la sunna très connu. Et le cheikh est une sommité. Et lui aussi, il avait commencé sa vie dans le soufisme et la tariqa tijaniya, précisément, avant de se repentir. Et le cheikh a longuement écrit sur son expérience dans le soufisme, en étant très critique sur toutes les tariqas soufis qu'il avait rencontrées. Et on vous laisse ici un de ses livres en PDF spécifique sur la question où le cheikh Taqi-ud-Din dénonce vraiment tout et en détail. Et par exemple, il explique ici assez bien l'engrenage et l'état d'esprit dans lequel les tariqas soufis enchaînent intellectuellement leurs adeptes et impactent violemment leur saine réflexion en disant « J'étais dans une errance et un égarement évident et je voyais ma sortie de la tariqa tijaniya comme une sortie de l'islam. Et il ne me venait pas à l'esprit de m'y détourner d'un cheveu. » Il dit ensuite « J'étais à l'époque polythéiste, mushrik, je demandais, implorais autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et j'avais peur et espérais d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. » Et cet aveu est exceptionnel puisqu'on constate que shirk al-qubur, le polythéisme lié au tombeau, existe vraiment et n'est pas un mythe de wahhabite entre guillemets comme veulent le faire croire un bon nombre de gens malhonnêtes parmi les pseudo-madhabis. Et ça, c'est pour le côté dogmatique al-aqid. Et le cheikh Taqi-ud-Din relate beaucoup d'anecdotes encore, dont un superbe témoignage de cheikh Abd al-Hayy al-Kittani, qui était le maître de Tariq al-Kittaniya et fondateur du congrès qui regroupait toutes les tariqas soufis du nord d'Afrique, qui lui a fait des aveux en privé lors d'une discussion en lui confessant que toutes les tariqas sont fausses, batila, et qu'elles ne sont que des moyens pour subtiliser l'argent des pauvres gens et les réduire en esclavage. Et ça, c'est le maître d'une tariqa soufi qui le dit lui-même, ce qui laisse à comprendre qu'à travers les temps, les tariqas soufis n'étaient pas comme veulent le faire croire les adeptes du c'était mieux avant, parce qu'énormément d'études et de récits historiques prouvent que le soufisme a été une mine d'or pour les opportunistes et c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc voilà pour le cheikh Taqi-ud-Din al-Hilali qui après son repentir était devenu le savant et l'imam qu'a connu le XXe siècle. Et parmi les belles anecdotes que raconte le cheikh encore, c'est que dans sa première période dans Tariqa Tijaniya, il lui arrivait très souvent de voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve, mais jamais selon sa description bien connue. Et une fois repenti et attaché à la sunna, à la voie de Ahl al-Hadith, il le voyait en rêve sallallahu alayhi wa sallam exactement comme il est et comme il est décrit dans les livres de hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous prive pas de sa vision. Et en vérité, il y a plusieurs autres exemples comme le cheikh Mahmoud Choukri al-Alousi d'Irak qui était le petit-fils du fameux exégète et mufassir al-Alousi ou encore Ja'far Sheikh Idris au Soudan qui était dans la tariqa al-Khatmiya et le Syrien Mohammed ibn Jamil Zino qui était Naqshbandi avant de se repentir. Tous sont devenus des personnalités très brillantes et utiles à cette umma après la première période de leur vie où ils étaient enfermés dans un carcan intellectuel, un mysticisme et une déconnexion avec le réel. Ensuite, voyons voir un peu le côté politique des choses et la relation du soufisme avec le monde de la gouvernance. On a tous été matraqués ces dernières années par ce genre de publications et d'images dans les réseaux sociaux. Par exemple, celle-ci où il est écrit dessus « Tous ces héros de renommée mondiale étaient soit Ash'ari, soit Maturidi, Sunni, suivaient l'un des 4 madhab, Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali et appartenaient à une tariqa. » Voilà un prototype de ce qui tourne en boucle dans les pages communautaires et l'objectif est évident, montrer que les soufis étaient des résistants ainsi que les ash'ari et les maturidis et donc que le soufisme, le ash'arisme et le maturidisme sont la vérité à suivre. Et on y voit par exemple l'émir Abdul Qadir, Omar al-Mukhtar, l'imam Shamil de Tchétchénie, le dernier calife Abdel Hamid II, etc., etc. Et avant de décortiquer cette image prototype, en fait le sujet de la relation entre le soufisme et la politique nécessite bien plus qu'un seul épisode YouTube, mais on peut déjà affirmer que tout d'abord, il n'y a jamais eu de relation uniforme entre le soufisme et le pouvoir et donc on ne peut pas faire une généralisation sur tous les mouvements soufis de toutes les époques. D'une région à une autre, d'une époque à une autre, d'un soufisme à une autre, cette relation avec le pouvoir était différente. Mais on peut tout de même affirmer que généralement les soufis se désintéressent de l'action politique directe puisque c'est une voie spirituelle, mais comme tout est politique, forcément le ou les soufismes ont joué un rôle politique quelque part. Parfois, comme on a cité, dans un soufisme minoritaire, ils ont contribué à l'éducation d'hommes qui sont devenus des leaders ou des chefs militaires, on ne peut pas le nier. Parfois, ils ont aussi résisté face aux envahisseurs et c'est le cas de Omar al-Mukhtar en Libye, l'émir Abdel Qadir al-Jazairi en Algérie et d'autres. Mais très souvent, des interactions entre les soufis avec le monde politique, il n'y en avait pas et c'est ce qui est désolant puisque la politique fait partie de la religion. Et parfois, quand il y en avait, certaines interactions étaient beaucoup moins glorieuses et depuis toujours. Par exemple, Abu Hamid al-Ghazali nous explique dans l'Ihya qu'une partie des soufis ou des semblants de soufis mangeaient ou vivaient de l'argent des shubuhat, l'argent douteux et même illicite, se jetaient et se concurrençaient face au gouverneur as-Salatin par gourmandise et par appât du gain.
Et ça, évidemment, les pseudo-madhabis ne le mettent pas en avant. Et ô combien le présent ressemble au passé, puisqu'aujourd'hui encore, les soufis sont les flatteurs serviles des gouvernements injustes dans quasiment tous les pays arabo-musulmans, et même en Occident, à part quelques pays du Golfe où les chouyours des palais, les chouyours des sultans sont de nature différente. Autre exemple de mauvais rôle, l'histoire témoigne et l'histoire ne pardonne pas qu'il arrivait parfois lorsque les envahisseurs entraient dans une ville musulmane, les chouyours restaient isolés dans la mosquée, complètement préoccupés par l'étude et l'enseignement de certaines questions secondaires liées à la jurisprudence, au lieu de se lever et défendre la ville, les femmes et les enfants. Parce qu'en fait, le soufisme ambiant avait anesthésié les gens et même une partie des chouyours sous couvert de spiritualité trompeuse. Et c'est arrivé en Andalousie, c'est arrivé à Bagdad où l'on étudiait Sahih al-Bukhari pendant que l'ennemi saccageait la ville, et c'est arrivé au pays du Levant, à Chem, où pendant les dernières colonisations, certains chouyours étudiaient tranquillement la question de savoir est-ce qu'il est autorisé ou non de raser les poils de barbe qui poussent sur le visage d'une femme, et tout ça à 2 pas des casernes militaires des colons. Donc voilà, et on vous épargne les détails puisqu'on essaiera dans un prochain épisode de présenter en profondeur cette relation entre le soufisme et la politique dans le contexte actuel. Et en attendant, on voulait revenir sur cette image prototype qui, comme d'autres messages et publications, use de la manipulation cognitive. Alors, tout d'abord, effectivement, on a en face de nous des héros musulmans et c'est tout à leur honneur. Et ils sont la fierté de la Ummah entière et non d'un mouvement, d'un clan ou d'un groupe en particulier. Et ça, c'est pour ne pas oublier les bases et pour éduquer nos enfants sur de bonnes valeurs et non sur le partisanisme, le tribalisme, le sectarisme ou encore le nationalisme. Ensuite, en effet, ici, certains étaient soufis à des degrés différents ou ayant vécu dans un environnement soufi parce que ce n'est pas la même chose. Et dans ce cas-là, ils ne sont pas si impliqués que ça, contrairement à ce que prétendent absolument les pseudo-madhabis. Et ça, c'est l'époque qui a voulu ainsi, puisque comme on a dit, à un moment donné, le soufisme était devenu ambiant et c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, une loi universelle qu'à chaque époque et chaque région, il y a des évolutions avec des tendances qui dominent puis qui régressent, d'autres qui apparaissent puis qui disparaissent. Et ainsi va la Ummah, mais aussi l'humanité. Et concernant cette image, tout d'abord, quelle est la relation entre le soufisme et le fait que ces héros étaient des combattants? Et dans le cas de ceux qui ont résisté contre les envahisseurs, est-ce que c'est le soufisme qui les a poussés à cela ou est-ce qu'ils l'ont fait tout simplement parce que l'islam les obligeait à le faire? Les textes du Coran et de la Sunna sont explicites et la saine nature, al-fitra, pousse tout un chacun à se défendre. Évidemment que c'est la deuxième raison, ces personnes ont simplement fait leur devoir comme il se devait et c'est tout à leur honneur. Quant au soufisme, il est connu pour être une voie de spiritualité et n'a jamais été une école de pensée guerrière et ne contient surtout pas en lui-même les graines de résistance, l'esprit de combat et de lutte. Que certains soufis aient résisté comme tout le monde, oui, mais ce n'est pas propre à la pensée et aux méthodes soufis. Pour preuve, par exemple, le cheikh Abu Hamid al-Ghazali dans Ihya Ulumuddin, qui est une référence chez les soufis, il aborde tous les sujets, sauf le sujet du djihad et de la résistance, alors qu'il avait écrit ce livre en pleine période de la première croisade et qu'il était lui-même présent tantôt à Jérusalem et tantôt à Damas, c'est-à-dire dans le Cham, la région du Levant, là où les croisés avaient planté leur drapeau. Et c'est une démonstration parmi d'autres qui innocente le soufisme de toute vision guerrière et combative sur le plan idéologique et c'est même tout à fait le contraire puisque le soufisme a plutôt participé dans son ensemble à assoupir les populations face aux colonisations. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que les héros ici présents étaient des chefs d'État, des chefs de tribus et de régions, c'étaient des leaders et des gouverneurs. Et c'est tout à fait normal qu'un gouverneur se lève et défende son territoire, c'est son devoir, ni plus ni moins. Et même des sectes reconnues en tant que telles ont participé à la résistance face aux envahisseurs, comme par exemple les Khawarij en Tunisie, qui avaient participé à la lutte contre les Fatimides chiites qui avaient envahi tout le Maghreb à l'époque. De même pour le calife Al-Mu'tasim Billah qui était mu'tazilite et qui avait résisté contre l'invasion romaine et qui a même libéré de nouveaux territoires. Ça ne veut pas dire que leur minhaj, leur voix est vraie. Personne n'ose prétendre ceci, ce sont des gouverneurs et des autochtones qui se défendent contre un envahisseur, rien de plus naturel. Et même les non-musulmans aussi se défendent à l'arrivée d'un ennemi et il n'y a aucune relation avec le soufisme ou autre. Et cette manipulation de vouloir présenter ces héros en fonction du soufisme n'a qu'un seul objectif derrière, c'est de convaincre les gens que le soufisme c'est bien, qu'il n'y a pas d'innovation étant donné que ces héros en faisaient partie. Alors que ça ne veut absolument rien dire, on peut résister et avoir des erreurs de tout genre, voire même obtenir des victoires qu'Allah subhanahu wa ta'ala octroie à qui il veut. D'ailleurs, parmi les plus grands maîtres soufis que les pseudo-madhabis ne mettent pas en avant dans ce genre de publication, pourtant il est un de ceux qui ont le plus causé du tort à l'Empire britannique et sa colonisation, c'est Mohammed Ahmed al-Mahdi du Soudan qui avait prétendu être al-Mahdi al-Muntadhar, le Mahdi attendu qui va venir à la fin des temps. Et force est de constater avec le recul qu'il ne l'était pas. Donc ce n'est pas parce qu'il était soufi qu'il était dans la vérité et ce n'est pas non plus parce qu'il a résisté qu'il faut suivre toute sa vision. Mais la seule vérité absolue qui mérite d'être suivie, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète
sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, même si on prenait le cas de figure de ces leaders résistants, ce qu'il faut savoir, c'est que dans leurs armées, le gros des troupes ainsi que toutes les armées à travers l'histoire, ce ne sont pas des chouyours ou des savants, mais c'est toujours la population qui, elle, est constituée d'ouvriers, d'artisans, de commerçants, de paysans, de montagnards, mais aussi d'adolescents et parfois de mercenaires. Et tous ces gens qu'on appelle communément dans le fiqh des awam, c'est-à-dire des personnes lambda, des gens simples, n'ont rien à voir avec ce package idéologique que veut la propagande pseudo-madhabi, d'autant plus lorsqu'ils utilisent l'argument de la majorité, car bien au contraire, cette majorité-là se rapproche beaucoup plus du dogme des personnes âgées, comme on a vu dans le dernier épisode, et n'a rien à voir avec ce que s'imaginent certains, qui lorsqu'on étudiant les dogmes et la vision d'une petite élite religieuse, soufi, ash'ari ou maturidi, extrapolent sur les populations et pensent que tout le monde était pareil, et ça, c'est une aberration historique, déjà que l'élite religieuse elle-même n'était pas uniforme. Et cette ambiguïté en particulier circule en masse dans les réseaux sociaux et impacte d'autres mécanismes de réflexion. Quatrièmement, pourquoi les pseudo-madhabis mettent-ils en avant ces brillants personnages et cachent-ils une forêt de soufis collabos derrière? Et ici, on parle uniquement de la période de la colonisation. Dans le premier épisode, on avait cité les soufis qui avaient collaboré avec les colons et leurs descendants idéologiques d'aujourd'hui de France et de Navarre. Et ça n'avait pas plu à un certain nombre de personnes qui ont évolué cette dernière décennie avec l'idée que les soufis étaient absolument des résistants. Nous, on ne sous-entendait évidemment pas cette minorité de soufis qui ont résisté, mais la partie ultra majoritaire qui a ou collaboré ou fait l'autruche. Et ça, c'est le chapitre historique qui est bien dissimulé par les pseudo-madhabis, qui au passage, quand ça les arrange, mettent en avant l'argument de la majorité et quand ça ne va pas dans leur sens, fabriquent une fausse majorité ou n'en parlent pas du tout. Et ça, on le verra plus en détail dans un épisode. Et donc, par exemple, ici, dans le cas de l'Algérie, citer des résistants comme l'émir Abdelkader et ceux qui étaient avec lui et se taire complètement sur les collabos et les béni-oui-oui des tariqas soufis durant 132 ans, c'est quand même assez malhonnête. Et comme il est impossible de tout citer, parmi ces tariqas qui ont collaboré ou même parfois combattu auprès des Français contre les résistants, il y a At-Tariqa al-Ammariya, At-Tariqa al-Aliouyya, At-Tariqa al-Habriya qui a manifesté sa loyauté à la France, At-Tariqa al-Zayyaniya qui a trahi le fameux cheikh et résistant Bou'amama, At-Tariqa al-Shaykhiya qui différait selon les Zawiya et qui se sont excusés auprès de l'émir Abdelkader dans sa lutte et ont délivré le résistant Mohammed Sharif aux Français, At-Tariqa al-Shadouliya al-Jadida, où son maître spirituel maudissait tous ceux qui se mêlaient de la politique. Certains aussi de la Tariqa al-Qadiriya qui ont aussi collaboré, une Tariqa qui remonterait pourtant jusqu'au fameux Abdelkader al-Jilani. Et encore le cas d'At-Tariqa al-Darqawiya qui elle alors n'a pas seulement fait allégeance à la France, mais dans la Première Guerre mondiale, elle a répondu positivement à l'appel français d'attaquer les Turcs et les Allemands à cause du jeu d'alliance. Et la Tariqa a mis une énergie incroyable à combattre les Ottomans dans plusieurs villes algériennes pour les affaiblir alors que le califat était en fin de vie. Et évidemment, dans la rhétorique des pseudo-madhabis, il n'y a que les méchants wahhabis dans le fin fond du désert de la péninsule arabique qui auraient détruit le califat ottoman. Et At-Tariqa al-Darqawiya n'est qu'un exemple parmi d'autres. Et la suite logique à tout ça, on nous dit qu'aujourd'hui, Abdel Jalil Darqawi, le maître de cette tariqa d'Algérie et du Maroc, est engagé dans cette alliance mondiale contre le salafisme au nom de la lutte anti-extrémisme, une lutte en partenariat avec des centres de recherche internationaux où l'argent des tyrans coule à flot, parce qu'évidemment, selon eux, le salafisme est extrémiste, tandis que combattre le califat et prêter allégeance à la colonisation française n'est pas de l'extrémisme. Bref, la liste est assez longue et ceci rien qu'en Algérie. Et pour finir, lorsqu'il y a eu la guerre de libération, c'est le peuple algérien qui s'est soulevé. À peine il a préservé son islamité et sa langue arabe, donc il n'y avait pas de ash'arisme qui soit et pas de soufisme non plus. Et comme d'hab, ces gens étaient plus sur la croyance des personnes âgées qu'autre chose. C'était une révolution populaire et ce qui les a fait bouger et qui leur a donné la soif de la liberté, c'était tout simplement l'islam, le Coran et la Sunna et tous ces textes qui parlent de la lutte et non la tariqa d'un tel ou la croyance d'un autre. Et en passant, on évitera même de citer le rôle de Salafiyya dans cette indépendance qui inquiétait beaucoup l'administration française ou encore le Cheikh Ibn Badis et El-Bashir Ibrahimi par exemple, qui étaient des savants et des héros aussi et fondateurs de la fameuse association des ulama musulmans algériens qui a sauvé l'identité de l'Algérie comme il est connu et il n'était pas du tout ash'ari ou soufi mais plutôt salafi dans un esprit de réforme islah et de retour à la voie des premières générations.
Et d'ailleurs, le rejet du soufisme était récurrent dans leurs discours. Et Al-Bashir Ibrahim, il disait sa phrase très connue, « La soufiyyata fil islam » il n'y a pas de soufisme en islam. Et il a aussi une magnifique réponse à ceux qui, déjà à son époque, ne supportaient pas qu'on puisse critiquer le soufisme dans son ensemble, puisque selon eux, les bid'ah, les innovations, ne seraient devenues majoritaires que dans les derniers siècles. Et la réponse du Cheikh Al-Ibrahimi est sans équivoque, qu'on vous laisse volontiers dans la description ici-bas. Ensuite, en Tunisie et au Maroc, on n'en parle pas puisque c'était un régime de protectorat. Et par exemple, en Tunisie, le gouverneur Al-Bey, qu'on peut dire traditionnaliste, selon la définition des pseudo-madhabi, c'est-à-dire Soufi, Ash'ari ou Maturidi évidemment, ainsi que les ministres et toute l'administration du pays, qui tous ont été éduqués d'une façon traditionnelle, sont restés sur place sous l'occupation française et ont accepté les règles du jeu. Et c'est ça, par définition, un régime de protectorat. Et très rares sont ceux qui ont refusé et résisté, et même l'immense majorité de la prestigieuse sphère religieuse de Tunis n'a pas porté les armes. Et ça, évidemment, on n'en parle pas. Donc certains malheureusement n'imaginent même pas combien les résistants étaient peu nombreux et ultra minoritaires, et c'est toujours le cas, sauf que la sournoiserie de certains pseudo-madhabi, l'esprit de clan et de partisanisme obscurcissent la vue, trahissent la réalité et in fine, ils ne se trahissent qu'eux-mêmes et ne se rendent pas compte. Et on peut continuer longtemps ainsi en citant dans différents pays des tariqas entières qui se sont soumises et alliées avec les colons. Idem pour Omar al-Mukhtar en Libye, son attachement à la résistance a été dû à la compréhension des textes, de la lutte tout simplement, qui n'a rien à voir avec le soufisme. Et lui aussi à son époque représentait une minorité qui a résisté, et même qu'à un moment donné, Mohammed Idriss, le maître spirituel de sa tariqa soufi As-Sanusiya, que certains francophones aiment qualifier d'orthodoxe, avait complètement cédé aux Italiens suite à un accord en échange que les colons lui octroient le statut de prince et reconnaissent son émirat sous la domination italienne. Et Omar al-Mukhtar avait complètement refusé et n'a rien lâché avant que beaucoup plus tard le prince Idriss ne se remette en question et que l'idée de la résistance revienne à l'ordre du jour. Et ainsi de suite, si on devait creuser dans l'histoire, comme les pseudo-madhabi, on trouverait énormément d'erreurs chez ces mouvements et ces personnes qui eux aussi ne sont pas dénuées d'erreurs, sauf que dans la mentalité du pseudo-madhabi, l'erreur est uniquement chez les salafis, les wahhabis disent-ils, les mouvements islamiques, etc. Et toutes ces évidences historiques, ils n'en parlent pas, puisque dans ce courant, il faut juste faire l'éloge du passé, citer simplement quelques héros soufis, Ash'ari ou Maturidi, pour que les gens les suivent, ressasser de faux arguments comme par exemple « on a toujours fait comme ça », c'était la majorité, c'est le traditionnalisme et d'autres arguments d'émotion. Surtout qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a besoin de résistance, de militantisme, d'engagement et de grandes prises de position dans les conflits contemporains, les pseudo-madhabis sont quasiment toujours absents et font un peu les élitistes surmuets qui seraient occupés par la science. Et paradoxalement, cette fois, ce sont les salafis, à quelques exceptions près, qui se retrouvent minoritaires et seuls dans des combats face aux envahisseurs et sont complètement lâchés et livrés à eux-mêmes, comme les héros qu'on a cités au début. Alors que même les organisations de défense des droits de l'homme gérées par des non-musulmans dénoncent farouchement et agissent contre les agressions étrangères dans les pays musulmans. Finalement, on peut dire qu'il y a beaucoup de manipulations et mensonges et ce qu'on appelle du commerce avec l'histoire et le passé glorieux, at-tijaratu bit-tarikh wal amjad. Et cinquièmement, avant de finir cette partie des héros musulmans, depuis quand en islam mettons en avant des personnes comme gage de vérité? Évidemment, on se doit de suivre des savants qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui disent la vérité pour qu'ils nous expliquent le Coran et la Sunna, qui eux sont la vérité. Mais on ne sacralise jamais les individus et ils ne sont pas un gage de vérité absolue, puisque la règle dictée par l'imam Ali radiyallahu anhu dit explicitement « Inna al-haqqa la yu'rafu bir-rijal, i'rif al-haqqa ta'rif ahlah » On ne connaît pas la vérité à travers les hommes, connais la vérité et tu connaîtras les gens qui la suivent. C'est donc bien de citer des exemples et des modèles historiques, mais avec cette rhétorique, cette manière et ce matraquage, on inverse la règle et ces personnes semblent ainsi être la vérité, alors que eux aussi, rahimahumullah, sont comme tout le monde à mettre sur la balance du Coran et de la Sunna et de la voix des premières générations. Et cette façon de procéder chez les pseudo-madhabi crée ce qu'on appelle le fanatisme envers les personnes, at-ta'assub lil-ashkhas, ce qui est très grave. Voilà en ce qui concerne le soufisme et la politique. Et pour finir cette partie, il n'y a aucun doute qu'aujourd'hui le soufisme plaît à l'ordre mondial de manière générale. Il plaît aux gouverneurs injustes dans les pays musulmans qui en ont besoin pour asseoir leur pouvoir. Le soufisme est très docile et ne dit pas la vérité face à un gouverneur injuste. Et il est donc utile pour apaiser les populations, les distraire de leurs conditions sociales et des affaires publiques. Et par exemple, on vous laisse ici-bas
quelques liens d'articles de la petite guéguerre entre le Maroc et l'Algérie, de savoir à qui appartient At-Tariqa At-Tijaniyya. Le Maroc se bat bec et ongle et a mis à disposition tous les moyens pour convaincre la Tariqa de placer son siège chez lui. L'Algérie se débat aussi et c'est le comble puisque on est face à deux pays qui n'appliquent absolument pas l'islam et sa justice, mais qui s'intéressent néanmoins au soufisme et se chamaillent pour leurs intérêts. Et en Occident, c'est plus ou moins la même chose. Le soufisme plaît à tous les niveaux, il n'est pas trop visible et n'est pas contestataire. Tout est beau, tout est joli et on a tous déjà entendu dans les plateaux télé et ailleurs des non-musulmans de différents milieux faire l'apologie du soufisme comme étant une bonne lecture de l'islam et une vision acceptable. Ensuite, sur l'échiquier politique, désormais on déroule le tapis rouge au pseudo-madhabisme en Europe et surtout en France, où par exemple certains soufis font partie des composantes de ce nouvel islam de France et cette nouvelle direction mise en place par l'État. Et on en reviendra dessus quand on verra plus en détail le Forif. Et le but à travers les soufis et leur réseau sera à long terme de changer la tendance dans les mosquées et les milieux associatifs et mettre fin à toute structure qui oserait simplement contester les décisions injustes et réclamer des droits dans une France où les musulmans sont de plus en plus considérés comme étant des citoyens de seconde zone. L'épisode touche à sa fin et il est utile de revenir sur le fait que, effectivement, pendant un bon moment, le soufisme, malgré qu'il n'existait pas chez les salafs, a été considéré par beaucoup à travers l'histoire comme un moyen d'éducation et de purification de l'âme, tazkiyatun nafs, et pour d'autres, le soufisme serait carrément devenu une science à part, une science indépendante et qu'ils ont relié sa source à un hadith prophétique qui pourtant ne parle pas de soufisme mais de bienfaisance, al-ihsan, qui est cité dans le fameux hadith de Jibril alayhi salam où sa définition était tout simplement que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Et cette liaison un peu forcée entre le soufisme et l'ihsan dans ce texte n'est pas généralement validée chez Al-Hadith. Et pareil pour la scientificité du soufisme où il y a également un souci puisque déjà les salafs étaient ceux qui appliquaient le mieux la bienfaisance, l'ihsan, sans jamais avoir eu besoin de soufisme. En plus, chez eux, les véritables sciences religieuses se résumaient dans un seul vers de poésie de l'imam al-Shafi'i où il disait « Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhalika wasawisu shayatin » La science est ce qui contient un tel à rapporter ce qu'un autre a rapporté et en dehors de cela, ce ne sont que des insufflations diaboliques. C'est-à-dire que les sciences religieuses sont uniquement les sciences liées de très près à la narration comme le Coran, le hadith et le fiqh qu'il explique dans la même poésie. Donc voilà pourquoi il est toujours plus sain de revenir à cette notion de bienfaisance, l'ihsan, qui prend source directement de la révélation et qui a été mise en application par les premières générations qui nous ont laissé un patrimoine extraordinaire. Et pour terminer, il est peut-être important de souligner encore une des raisons qui explique sûrement la montée du soufisme lors de cette dernière décennie, autre que la dynamique des groupes, le côté politique ou stratégique, et c'est tout simplement la faiblesse de foi et le vide spirituel qui peut atteindre tout un chacun à degrés différents et qui a été comblé par le soufisme où un grand nombre de personnes s'y sont réfugiées et effectivement les tariqas soufis proposent un cadre et des solutions mais trompeuses et peut-être aussi que le manque de chouyour et d'éducateurs qui insistent sur le côté spirituel, as-suluk, le comportement, at-tazkiya, la purification de l'âme, le dhikr, le rappel, az-zuhd et toutes ces belles notions qui apaisent l'être humain, y est aussi pour quelque chose. Et il n'y a rien de mieux à ce niveau que les solutions prophétiques et la vision qui vient tout droit des sources légiférées du Coran et de la Sunna et celle des califes bien guidés envers qui on a reçu l'ordre de nous accrocher à leur vision et de la saisir fortement avec les molaires. Et force est de constater qu'ils n'avaient jamais instauré une tariqa soufie, ni même quelque chose qui ressemblerait à une tariqa, et on a la certitude qu'ils n'ont pas manqué à leur devoir. Malgré qu'à leur époque, le besoin d'apprentissage, d'éducation et de spiritualité était accru plus que jamais à cause des vastes territoires qu'ils géraient, très rapidement conquis et avec des populations qui étaient rentrées en islam par millions du jour au lendemain. Qui plus est, étaient non arabophones. Eh bien, malgré tout ça, ils sont restés dans la tradition prophétique, c'était la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des califes, ça marchait et on ne change pas une méthode qui marche. Parce que de toute façon, le programme est très chargé entre la lecture, la méditation et l'apprentissage du Coran, l'apprentissage des hadiths, al-aqida, al-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, un minimum du fiqh, de jurisprudence, il y a déjà pas mal de choses à faire. En plus de la méditation sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur la création, les prières nocturnes, le dua, le jeûne surérogatoire, les invocations du matin et du soir, le repentir des péchés, soigner les maladies du cœur,
faire du rappel, du dhikr et les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fréquenter les bonnes personnes, agir et militer pour la communauté, étudier, travailler et s'occuper de sa famille, c'est déjà énorme et c'est un travail quasiment quotidien. Et logiquement, il ne devrait plus y avoir le temps ni la place pour que le vide spirituel se creuse. Et cette méthode de purification de l'âme et cette notion de zuhd selon la sunna et la voie des compagnons est la seule méthode qui est juste et authentique. Et il n'y a pas d'autre voie de réforme possible, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective. Et l'imam Malik disait, dans une version, c'est son cheikh Wahb ibn Kisan, « Innahu la yuslihu akhira hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha » Certes, jamais rien ne réformera les derniers de cette communauté, si ce n'est ce qui a réformé les premiers. Hada wallahu a'lam. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt, Inch'Allah.